Doubler les salaires en Algérie, construire un méga-projet à 600 millions de dollars dans le désert et un marché de la tomate totalement instable. Que se passe-t-il vraiment dans l'économie algérienne? Hausse des salaires en Algérie, nouvelle précision d'Abdelmajid Tebboune. Lors d'un entretien avec la presse nationale, le président algérien Abdelmajid Tebboune a évoqué la question de l'augmentation des salaires en soulignant que l'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens passe principalement par une revalorisation des rémunérations. Le chef de l'État a indiqué vouloir renforcer la capacité de consommation des ménages grâce à cette mesure, établissant ainsi un lien direct entre revenus et niveau de vie. Il a toutefois précisé que ces augmentations ne seront pas décidées de manière arbitraire, mais dépendront de la croissance économique, traduisant une approche progressive basée sur les performances du pays. Un objectif fixé à l'horizon 2027. Dans cette perspective, Abdelmajid Tebboune a annoncé un objectif ambitieux, doubler les salaires des travailleurs d'ici la fin de l'année 2027. Cette orientation s'inscrit dans une vision à moyen terme, sans mise en œuvre immédiate ni calendrier détaillé pour le moment. Aucune précision n'a été apportée concernant la répartition des hausses, ni les catégories professionnelles concernées, laissant les modalités d'application dépendre de décisions ultérieures. Une mesure liée au pouvoir d'achat. Cette politique s'inscrit dans une stratégie globale centrée sur le soutien au pouvoir d'achat. L'augmentation des revenus est envisagée comme un levier pour stimuler la consommation des ménages, même si son efficacité dépendra de plusieurs facteurs, notamment l'inflation et l'évolution des prix. Par ailleurs, les déclarations ne distinguent pas les secteurs concernés, publics ou privés, et ne détaillent pas les mécanismes de financement. Elles confirment néanmoins que la concrétisation de ces mesures reste étroitement liée à la croissance économique et aux ressources disponibles. Sujet 2. Cévital lance un méga-projet agroalimentaire dans le sud algérien. Le groupe Cévital s'apprête à concrétiser l'un des investissements les plus ambitieux de son histoire dans le secteur agroalimentaire. Il s'agit d'un vaste complexe dédié à la transformation de la betterave sucrière, actuellement en développement dans une zone isolée du sud algérien. Longtemps resté à l'état de projet, ce dossier entre désormais dans une phase de réalisation concrète. Un projet relancé après plusieurs années de blocage. L'idée de ce complexe remonte à 2021, mais son mise en œuvre a été freinée par des lenteurs administratives. Après plusieurs années d'attente, le projet a récemment connu une avancée significative. Son initiateur, Issad Rebrab, en avait fait une priorité stratégique pour le développement industriel du groupe avant son retrait. Parallèlement, les autorités algériennes ont intensifié leurs efforts pour relancer la filière de la betterave sucrière. Cette orientation vise notamment à réduire la dépendance du pays aux importations de sucre après des expériences passées peu concluantes. Une implantation stratégique à Mansoura, Gardaïa. Le projet est implanté à Mansoura, Gardaïa, dans une zone située aux confins des wilayas d'El Menia et de Ouargla. Le terrain attribué au groupe dépasse 1200 hectares, permettant d'accueillir à la fois les cultures et les infrastructures industrielles. L'investissement total est estimé à près de 600 millions de dollars. Ce montant a été confirmé par Malik Rebrab lors d'une visite terrain organisée en avril 2026. L'accès au site illustre son isolement. Après plus de 100 km de route par Gardaïa, il faut encore parcourir plusieurs dizaines de kilomètres en piste désertique. Les conditions climatiques difficiles, notamment les tempêtes de sable, constituent un défi supplémentaire pour la réalisation du projet. Des débuts agricoles prometteurs. Le modèle choisi repose sur une intégration complète allant de la culture de la betterave jusqu'à la transformation en sucre. Les premières expérimentations agricoles couvrent déjà plus de 1000 hectares. Des travaux de forage sont en cours pour sécuriser l'approvisionnement en eau avec une profondeur atteignant près de 385 mètres. Selon les responsables du projet, les premiers rendements sont jugés encourageants. L'usine de transformation sera installée à proximité immédiate des zones agricoles afin de limiter les coûts logistiques et garantir la qualité de la matière première. Un impact économique et social attendu. À terme, ce complexe agroalimentaire devrait générer environ 5000 emplois, dont la majorité de postes directs. Le reste concernera des activités indirectes liées au développement économique local. Au-delà de l'emploi, ce projet vise à réduire significativement les importations de sucre en Algérie. Cévital ambitionne ainsi de transformer une zone désertique en un véritable pôle de production sucrière, capable de couvrir une part importante des besoins nationaux. Voici une reformulation claire et fluide de ton article. Algérie, pourquoi les prix de la tomate primeur font le yo-yo? En Algérie, les prix de la tomate primeur connaissent de fortes variations, au grand désarroi des producteurs comme des consommateurs. Des chercheurs se sont penchés sur ce phénomène pour en comprendre les causes.
À la mi-avril, le kilogramme de tomates atteignait jusqu'à 220 dinars sur les marchés d'Alger. Quelques semaines plus tard, la situation s'est complètement inversée. Au marché de Gros d'El Grouss à Biskra, les tomates peinent à se vendre même à 65 dinars, une chute spectaculaire qui s'explique par plusieurs facteurs. Présentes sur les étals dès le mois de décembre, les tomates primeurs sont devenues un produit emblématique de ces fluctuations. Une étude menée par l'École nationale supérieure d'agronomie de El Arach s'est intéressée à cette instabilité en s'interrogeant notamment sur le rôle des intermédiaires dans la formation des prix. La région de Biskra, et en particulier El Grouss, s'est imposée ces dernières années comme un pôle majeur de production. L'extension des serre-tunnels y a transformé le paysage agricole, attirant de nombreux agriculteurs venus du nord et de l'ouest du pays. Cette dynamique s'explique par des conditions favorables, un climat doux en hiver, des terres disponibles et un accès relativement facile à l'eau. La culture de la tomate primeur Iskri est globalement rentable. Selon les données disponibles, le coût de production moyen est d'environ 26 dinars par kilo pour un prix de vente moyen de 61 dinars. Cela permet aux producteurs de dégager une marge intéressante avec un retour sur investissement estimé à 3 ans. Toutefois, cette rentabilité reste fragile, notamment en raison de la hausse des coûts des intrants agricoles comme les plastiques de serre ou les produits phytosanitaires. Pour soutenir les agriculteurs, les autorités ont récemment introduit un système de crédit fournisseur permettant de différer le paiement des intrants jusqu'à la vente de la récolte. Malgré ces avantages, la tomate primeur reste très sensible aux aléas climatiques. Les perturbations météorologiques, comme les fortes pluies ou les chutes de neige dans le nord du pays, peuvent perturber le transport des marchandises et déséquilibrer les marchés. Par ailleurs, les baisses de température ralentissent la maturation des tomates, réduisant l'offre et faisant grimper les prix. A l'inverse, une hausse de température peut accélérer la production et provoquer une chute des prix en raison d'un excès d'offre. La concurrence entre régions productrices joue également un rôle important. L'Algérie produisant de la tomate presque toute l'année, l'arrivée simultanée de production ici de différentes zones peut accentuer la volatilité des prix. Les chercheurs soulignent que ces fluctuations résultent principalement de la loi de l'offre et de la demande, influencées par des facteurs externes, climat, transport, mais aussi internes, liés aux pratiques des acteurs du marché. Contrairement à d'autres produits agricoles, la tomate est hautement périssable et ne peut être stockée longtemps. Cela limite les possibilités de spéculation, mais accentue aussi la sensibilité des prix aux variations de l'offre. Enfin, la numérisation des données agricoles apparaît comme un levier important pour mieux comprendre et réguler ces fluctuations. Le suivi des prix dans les marchés de gros et leur analyse pourrait permettre d'anticiper les déséquilibres et d'adopter des mesures adaptées. Dans un contexte où les dépenses alimentaires font la part importante du budget des ménages algériens, même légères variations de prix peuvent avoir un impact significatif sur le pouvoir d'achat. La tomate primeur illustre parfaitement ces enjeux.